Bonsoir à tous, bienvenue au niveau de cet neuvième épisode de la série Swift Academy. Au niveau de cet épisode, on va s'intéresser à la suite de la gestion des macros, mais en utilisant la technique de ce qu'on appelle le snapshot testing, que j'ai inspiré de la série Point-Free, qui permet d'appliquer d'utiliser cette technique de snapshot testing à travers toute une panoplie de vidéos et qui ont présenté cette technique au niveau de leur dernière vidéo, et j'ai essayé d'exposer ça sur ce projet. En fait, pour utiliser le package Swift, de Point-Free, il faut tout simplement aller ici, le package Swift Macro Testing. Il faut l'ajouter au niveau de fichier package et principalement au niveau des dépendances de projet. Elle est pareille au Swift Syntax. Il faut ajouter Swift Macro Testing, qui est maintenant à la version 0.2.0, qui n'est pas encore dans les vidéos actuelles, mais ça sera prochainement utilisé dans les prochaines vidéos de Point-Free. Sinon, il faut ajouter aussi le produit Macro Testing au niveau du target de test de notre projet, c'est-à-dire MyURL Test. C'est ça. L'impact, après avoir fait ça, on aura au niveau de la liste des dépendances deux nouvelles dépendances, à savoir le Swift Macro Testing à la version 2.0 et aussi la bibliothèque de base de Point-Free pour les snapshot testing, c'est la version 1.14.0. Revenons maintenant à notre code. Au nom, j'ai importé Macro Testing et je vais parler ici d'un petit code que j'ai ajouté. Mais avant de faire ça, on part toujours par les tests pour voir maintenant le cas de succès. En cas que l'utilisateur il va saisir une URL bonne, qu'est-ce qu'on attend normalement maintenant par rapport à notre code actuel? Ça va retourner une chaîne vide parce qu'on ne tombe pas, on n'est pas dans un cas où l'utilisateur il a ajouté un paramètre non valide ou bien qu'il a mis autant de plus de paramètres, plus qu'un paramètre. Alors on attend à avoir une chaîne de caractères vide. Mais comment on peut faire ça? En utilisant la nouvelle un petit peu bibliothèque de testing de Point-Free, c'est l'assert macro à la place de assert macro expansion. On va copier le code tout d'abord de dernier test et on va appeler test ici valide URL. Le test valide URL, vraiment il sera très très simple par rapport au test existant parce qu'il est composé seulement d'une seule instruction qui est assert macro. Et au niveau de assert macro, bon, il y a plusieurs paramètres. Moi je vais se limiter au paramètre un petit peu intéressant qui est l'input de test, c'est-à-dire l'URL qu'on va mettre, par exemple ici, ça c'est l'input de ce test, et vous allez voir un petit peu la magie maintenant avec cette bibliothèque. C'est juste on met ça, rien mettre d'autre. On peut même garder ça, normalement on est bon ici. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il n'aime pas pas de souci. On va lui faire plaisir de cette manière. Ok, on enlève celle-là. Je pense qu'on est bon. C'est juste ça. Rien d'autre pour l'assertion. Si on compare au test d'avant, on mettait l'input et qu'est-ce qu'on attend, et aussi probablement en cas d'erreur quel est le diagnostic ou bien l'erreur qu'on doit déclencher avec le message, etc. Avec cette bibliothèque il n'y a pas ça, c'est seulement on met l'input et derrière le système il va aller au niveau de code de production, nous retourner l'expansion. Et c'est ce qu'il va se passer maintenant. On va lancer le test unitaire. Et vous allez voir comment il fait.
c'est tout simplement, il nous a donné le résultat. Par rapport à quoi? Par rapport au code de production qu'on a mis. Au niveau de notre code de production, normalement, si on regarde le code de production, bien sûr, on peut aller ici, ajouter le code de production. Dans la partie source. Ici, ça c'est le code de production. Alors normalement, il est correct, on attend à une chaîne vide. Et si on lance une autre fois, qu'est-ce qu'il a fait? Tout d'abord, au niveau de ce premier test, il nous a donné l'expansion par rapport à notre code. Et aussi, il a fait ce qu'on appelle un record, un snapshot de résultats attendus. Si on lance une deuxième fois le test, on aura tous les tests qui passent. Pourquoi? Parce qu'il s'est basé sur le dernier snapshot enregistré au niveau de notre code. Et il attend bien sûr, maintenant, en cas que j'ai ma URL de cette manière, le snapshot testing permet d'accélérer un petit peu le testing et d'attendre ce résultat qui est normalement le résultat attendu. Si par exemple maintenant moi j'arrive, je dis ok là c'est pas bon, ok j'attends à une autre expansion, moi je veux pas avoir ce résultat. Le résultat que je veux normalement c'est retourner une chaîne de caractères qui contient une URL comme ça avec string. Et ici on aura l'argument. Et ensuite on aura le point d'exclamation et la fermeture de l'URL. Et normalement on aura un truc comme ça. Si je ne me trompe pas. On aura un résultat comme ça. Si je lance une autre fois, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire encore une fois une snapshot testing pour me dire, ok, voilà ta nouvelle expansion. Et cette nouvelle expansion, elle n'est pas égale à l'expansion que tu attends. Alors, la solution la bien meilleure, que j'enlève cette expansion et je laisse mon système, mon assert macro, déterminer l'expansion attendue. Et c'est ça la force de cette bibliothèque qui nous donne le résultat, c'est pas nous qui va mettre l'expanded source. Et ça, c'est la force vraiment de cette bibliothèque. On va relancer, vous voyez, là, il nous a donné l'expansion attendue, mais bien sûr, ça n'existe pas au niveau de ces snapshots actuels. On va relancer une deuxième fois. Vous voyez que tous les tests passent à la base de cette logique. Vraiment, c'est ça la force de la bibliothèque de Pont-de-Free, qui nous permet un petit peu de faire de cette manière. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est comment on va transformer le code existant déjà avec cette approche. Comment il va nous aider? Tout simplement, on va enlever ça. On va faire assert macro et tout simplement on va garder seulement ça, rien d'autre. Pour ce premier cas, vous voyez ici, là on n'a rien. Et aussi pour ce deuxième cas, on va garder que les sources, l'input de notre assert macro test. Désolé, ici. Et normalement on est bon. On va relancer les tests. Normalement, on va relancer les tests. Voilà. Voilà. Et vous avez un résultat vraiment très intéressant parce que la bibliothèque macro-testing de Pont-de-Free, il nous donne même l'erreur avec même l'erreur attendue auprès de code de production. Parce que l'erreur attendue normalement, dans le cas où j'ai une URL empty, d'avoir cette erreur. Et lui, il arrive à interpréter de cette manière l'erreur et nous donner l'erreur. Bien sûr, puisqu'il crée un snapshot, ça ne va pas passer à la première itération de test. C'est pour cela que si on lance une deuxième fois, il n'y aura pas de problème. Et la force, c'est quoi? Qu'on a
reçu un petit peu notre diagnostic d'une manière, diagnostic c'est-à-dire l'erreur que le système va déclencher, mais d'une manière vraiment élégante au niveau de l'affichage. Vous voyez, même il se met au niveau de points de l'affichage. Peut-être qu'on peut améliorer ensuite pour nous dire, ok, là le problème ça existe au niveau de domaine, peut-être éventuellement dans une prochaine épisode. Mais vous voyez l'élégance de la manière d'écrire maintenant nos tests unitaires pour les macros en utilisant cette technique de snapshot testing de Pont-de-Free. Il reste un dernier élément, c'est le fait, cette configuration que je fais au préalable, permet aux tests unitaires qui utilisent Assert Macro de se lancer à chaque fois en se référant que le système with macro testing appartient bien sûr à Pont-de-Free et with macro testing on va donner la liste des macros qu'on va invoquer à chaque fois, qui existent bien sûr au niveau de dictionnaire des tests macros. C'est pour cela ici je mets with macro testing, quels sont les macros que tu veux tester, ces tests macros, et à chaque fois on invoque le test, un test bien précis, c'est-à-dire qu'il va exécuter à chaque fois, on dirait une sorte de setup qui va se lancer pour éviter pour chaque test unitaire de dire ok, moi je veux faire un assert macro, des tests macro à chaque fois pour chaque test unitaire qui utilise un assert macro. C'est une sorte de setup qui se lance à chaque fois. C'était rapidement la découverte du snapshot testing. Vraiment, c'est un sujet très intéressant. Il y aura d'autres dans la prochaine épisode. On va parler en plus de ça, principalement comment on peut, avec cette bibliothèque, il peut nous dire que le problème existe au niveau du domaine. Ça, c'est vraiment très intéressant de savoir quel est le point d'erreur qui déclenche ça. Éventuellement découvrir d'autres fonctionnalités de cette bibliothèque très intéressante pour la création plutôt et le testing des macros. Merci à vous et à la prochaine vidéo.